Et ben voilà, on y est. Première FAQ de Primum non nocere. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2016, mes meilleurs voeux pour vous et pour votre entourage, et puis surtout bonne santé, parce que c'est important la santé. Alors pourquoi faire une FAQ? Parce que vous êtes maintenant presque 25 000 à suivre la chaîne, et donc qui dit 25 000 abonnés dit beaucoup plus de questions et surtout de plus en plus de mal à y répondre. Certaines questions revenant très régulièrement, je me suis dit qu'il fallait y répondre une bonne fois pour toutes. Comme ça, dans les commentaires, je pourrais directement envoyer vers la FAQ et puis je répondrai à tout le monde en même temps. Alors comment ça va se passer? J'ai récupéré toutes les questions que vous avez posées dans les commentaires d'une des vidéos hors série et sur le hashtag FAQPNN. Et alors elles sont là en note à ma droite, c'est pour ça que de temps en temps je jetterai des petits coups d'œil. Je n'ai absolument rien préparé, c'est pour ça qu'il y aura quelques hésitations par moment, des petits des petits blancs qui vont comme ici par exemple, qui vont se glisser dans le fil de la vidéo. Et puis Doppel va poser les questions et moi je vais tenter d'y répondre. Voilà, maintenant que les choses sont à peu près posées, j'ai envie de dire Doppel, vas-y, envoie la sauce. Allez, c'est parti. Êtes-vous médecin, pharmacien ou juste un passionné? Alors, tu fais quoi dans la vie? C'est une bonne question. Tu as fait quoi comme études? On en était où déjà? Ton travail a un rapport avec tes vidéos? Es-tu interne en médecine? Sérieux? Préfères-tu une branche particulière de la médecine? Tu me le dis si je t'emmerde. Oh ça va, si on peut plus rigoler. On disait donc, Doppel va poser les questions, une par une, et moi je vais tenter d'y répondre. On va les hiérarchiser en grands groupes, les origines, la chaîne, les hobbies, les passe-temps, les choses comme ça, et puis ce sera marqué dans un coin de l'écran où est-ce qu'on en est exactement. Quel est ton métier? Formation, diplôme, parcours professionnel? Alors ça, c'est la question de la FAQ. Quelle est ma formation? Quel est mon métier? Qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Je suis médecin, mais je pense que beaucoup d'entre vous doivent s'en douter, et ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je suis médecin, j'ai donc fait des études de médecine et j'ai même terminé mes études de médecine. Alors, mon parcours. J'ai fait un bac S, après une section secondaire standard, je fais collège-lycée, ensuite j'ai fait une première et une terminale S, j'ai préparé un bac S option physique. J'ai ensuite passé le concours de première année de médecine que j'ai eu également. J'ai fait donc tout mon premier et mon deuxième cycle des études médicales, c'est-à-dire 6 ans au total en comptant la première année. À la fin de ces 6 ans, j'ai passé le concours de l'internat. Et je suis devenu donc interne des hôpitaux et au terme de 5 ans d'internat, j'ai passé ma thèse et je suis donc maintenant médecin à temps plein attaché à un service hospitalier quelque part en France. Voilà. Es-tu médecin dans la vie de tous les jours? Et si oui, es-tu médecin généraliste ou travailles-tu en hôpital? Alors oui, je suis médecin dans la vie de tous les jours et je ne suis pas généraliste, je suis ce qu'on appelle un spécialiste et je travaille en milieu hospitalier. Alors par contre, je ne vous donnerai pas ma spécialité exacte parce que j'aimerais garder une certaine distance entre mon activité professionnelle de tous les jours et mon activité de vidéaste sur YouTube. J'espère que vous comprendrez ça. C'est pas que je vous le cachez, c'est juste que j'aimerais bien continuer à garder une certaine distance entre ces deux vies. Voilà. On m'a également demandé si j'avais une branche préférée dans la médecine. Alors oui, j'ai forcément une branche préférée dans la médecine, puisqu'il y a une que je pratique tous les jours et qui me plaît énormément. Mais ensuite, il y a des parties de la médecine que j'apprécie particulièrement, comme tout ce qui est bactériologie, virologie, des choses comme ça, que je trouve relativement intéressantes. J'aime bien également ce qui est réanimation et physiologie, et des choses comme ça qui nécessitent de réfléchir sur le fonctionnement du corps humain. J'apprécie particulièrement. Et si on devait me donner une spécialité qui est la plus belle de toutes, je dirais que c'est la gynéco-obstétrique qui est pour moi le plus beau métier du monde. Mais par contre, aucun de ces métiers n'est celui que je pratique tous les jours. Pour ta PACES, primant ou doublant? Pour ceux qui ne comprennent pas la question, PACES c'est la première année commune des études de santé, un truc comme ça. C'est l'équivalent de la première année qui regroupe à l'heure actuelle dentaire, kiné, médecine, sage-femme et d'autres trucs dont je ne suis plus exactement sûr. Et quand j'ai passé ma première année de médecine, ça ne s'appelait pas PACES, ça s'appelait PCEM1, premier cycle des études médicales première année. Et pour répondre à la question, primant. Comment as-tu eu cette idée de chaîne?
Alors, cette idée, elle est venue en regardant tout simplement d'autres vidéastes. Ça faisait un moment que je suivais d'autres vidéastes, hein. J'ai commencé par jeuxvideo.com et je suis parti sur YouTube après, donc qui faisaient soit du cinéma, soit de la vulgarisation scientifique, soit autre chose. Et en regardant ces gens, je me suis dit, waouh, c'est cool ce qu'ils font, vraiment, c'est cool. Et en cherchant des chaînes de vulgarisation médicale, je me suis rendu compte qu'en francophone, il n'y en avait pas, ou alors j'en ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et très exactement, c'est venu, j'étais en train de préparer ma thèse, c'était un été, et entre mes pauses, je regardais des vidéos. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de voir s'il y avait des chaînes de vulgarisation médicale. Et j'en ai pas trouvé, et donc je me suis dit, cet été-là, donc 2014, avant le début de la chaîne, pourquoi pas? Et pourquoi avoir commencé cette chaîne? Alors, pourquoi avoir commencé? Il y a deux grandes raisons principales à ça. La première, et je pense qu'elle est commune à beaucoup de vidéastes qui font de la vulgarisation culturelle, quel que soit le domaine, c'est j'aime apprendre, j'aime savoir et j'aime aussi transmettre ce savoir. Et donc, en voyant les autres faire, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi transmettre les choses que j'ai apprises? Ça peut peut-être intéresser des gens. Donc ça, c'est la première chose, c'est un certain goût pour la connaissance en général. Et la deuxième chose, c'est l'arrêt cardiaque au cinéma et à la télévision. Je déteste la prise en charge de l'arrêt cardiaque au cinéma et à la télévision. Il y avait moyen de faire passer un message simple et extrêmement utile, c'est-à-dire arrêt cardiaque égale massage et après on réfléchit. Et le seul message qui passe, c'est arrêt cardiaque égale choc électrique externe et on réanime les gens. Et ça m'énerve. Et donc j'avais envie de débunker ça, de démystifier ce truc parce que c'est un non-sens le plus complet, quoi. Et au sens plus large, j'avais envie de démystifier la médecine, de montrer que voilà, il y a des choses en médecine qui sont complexes, mais il y a des choses aussi en médecine qui sont simples. Et on peut faire le lien entre les deux. La médecine, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, on est confronté à ça tous les jours, la tension, le diabète, le cancer, n'importe quoi. Et en face, par contre, les mécanismes, ils semblent complètement obscurs, parfois même magiques. Vraiment, ça a l'air d'être, oh là là, c'est impossible de comprendre, alors que c'est pas vrai. On peut comprendre les deux, il suffit juste de prendre le temps d'expliquer. Voilà, se rendre compte que la médecine, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de compréhensible. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager ta passion pour les sciences avec des personnes, pour la plupart peu intéressées ou plutôt peu renseignées à ce sujet? Dans quel but et qu'est-ce que cela t'apporte? Ce qui m'a motivé, on l'a déjà vu, hein, c'est le savoir et transmettre ce savoir. Dans quel but? Comme tu dis, le but c'est d'intéresser les gens à un sujet qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer et qui les intéresse pas forcément, et donc de transmettre ce savoir. Et le but vraiment c'est de démystifier la médecine, voilà, de montrer que la médecine c'est quelque chose de compliqué, avec des concepts qui ne sont pas forcément évidents et qu'on ne peut pas forcément appréhender comme ça naturellement, mais qui sont explicables, qu'on peut comprendre. Le but, c'est d'apprendre, de montrer que la médecine, alors déjà ça peut être cool, il y a plein de petites choses à savoir, avec plein de mécanismes sous-tendus, et voilà, la médecine, ça peut être sympa. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors déjà pour moi, j'apprends plein de choses, que ce soit en médecine, mais également que ce soit pour le montage, le son, la vidéo, j'ai appris beaucoup de choses. Des rencontres, hein, j'ai rencontré plein de gens, que ce soit d'autres vidéastes, des gens dans les commentaires. Le fait que je suis en train de faire cette FAQ, ça veut dire qu'il y a quand même un dialogue qui se met en place entre vous, les abonnés, et puis moi, et ça c'est cool. C'est une super aventure, voilà, donc c'est tout ça, c'est des connaissances, des rencontres et une putain d'aventure, quoi. Juste pour satisfaire ma curiosité, vous êtes deux ou c'est un montage? Bah non. On est deux. Je voulais savoir qui est Doppel et d'où est venue cette idée. Crost. Karim Debache et Kamel Debiche dans Crost. Clairement, mon inspiration est venue de là. J'ai absolument pas de honte à le dire. Karim Debache m'a beaucoup inspiré pour ce personnage et je trouve que c'est un très bon moyen pour alterner la narration et pour permettre de rendre les choses un peu plus claires. Alors Doppel, ça vient de Doppelganger qui veut dire sosie en allemand si je ne me trompe pas. Et c'est mon alter ego, c'est mon wingman. Si Primum est là pour expliquer des choses, Doppel est là pour les préciser et faire un peu d'humour. Il permet de faire respirer un peu la narration, d'alterner un petit peu les plans, de casser un peu le rythme, ce qui permet de souffler un petit peu. Il est là, soit il fait des blagues, soit il précise les choses. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui présente les PAPL, hein, les pour aller plus loin. C'est parce que c'est lui qui précise, il va plus loin, il va au fond des choses, c'est lui qui dit ouais non c'est pas exactement ça, enfin c'est plus exactement comme si, la définition c'est plus ça, enfin voilà, c'est ça le but, c'est ça Doppel.
Ah, pourquoi primum non nocere? Primum non nocere, ou plus exactement en latin, comme on devrait bien le prononcer, primum non nocere, mais bon, personne ne dit ça, hein, tout le monde dit primum non nocere. Primum non nocere, ça veut dire en premier ne pas nuire, et c'est une chose qu'on apprend très rapidement quand on est étudiant en médecine. Alors l'idée derrière ça, c'est que quand on va traiter un patient, l'idée c'est de ne pas faire pire que ce que le patient a déjà, et que parfois la solution c'est de ne rien faire du tout. Donc en premier, ne pas nuire. Et pour une émission où je fais de la vulgarisation médicale, et donc j'essaye de démystifier des choses et de remettre les choses dans leur contexte, et d'apprendre voilà, les principes de base de la médecine, je trouvais que c'était pas mal comme titre d'accroche, même si c'est parfois un peu putassier. Et puis surtout, ça permet de contracter en primum, qui fait, je trouve, un excellent pseudo. Pourquoi le caducée et non le bâton d'Asclépios pour le logo de la chaîne? Très bonne question, puisqu'effectivement le logo de la chaîne c'est le caducée d'Hermès, le bâton d'Hermès, et non pas le bâton d'Asclépios qui est le symbole de la médecine. Pourquoi ce symbole? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai commencé ma chaîne, je trouvais le logo cool et que j'ai pas trouvé mieux depuis. Et dès que je trouverai mieux comme logo, promis, je change et je mets quelque chose de plus en rapport avec la chaîne, mais pour l'instant, j'ai pas mieux. Combien de temps te prend la réalisation d'un épisode? Combien ça me prend de temps? Eh ben, je vais dire 50 à 60 heures par épisode, entre trouver le sujet, faire la bibliographie, les recherches, les lire, compiler tout ça, écrire l'épisode, le laisser reposer, le relire à des gens qui ne sont pas de la partie, ce qui permet d'avoir une vision pas trop technique sur le sujet, le réécrire parce qu'il y a toujours une phase de réécriture, le tourner, le monter, le uploader, le finaliser. Voilà, 50-60 heures. Donc en plus de mon activité professionnelle, vous comprenez que je ne peux pas sortir d'épisodes toutes les semaines. Je ne vis pas de ça, je n'ai absolument pas l'intention de vivre de mes vidéos sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de compte Tipeee. Mais le but, c'est de partager ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais pas d'en vivre. Donc j'ai mon métier et je fais ça en plus. Comment trouves-tu tes informations? Comment je trouve mes informations? Eh bien, je fais comme tous les médecins en général quand ils cherchent une information, je lis de la littérature médicale ou alors je demande aux collègues. Donc j'ai des bouquins, que ce soit à la bibliothèque ou chez moi, je vais compiler dans les grands ouvrages de référence sur les sociétés savantes de chaque spécialité et je demande à mes collègues de me dire ouais, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, où est-ce que je pourrais trouver les informations correctes. Et puis sinon, je cherche sur des moteurs de recherche scientifiques, en particulier PubMed, qui recense l'ensemble de la littérature médicale, entre autres. Et c'est là que je trouve mes informations les plus récentes. Comment as-tu rejoint la vidéothèque d'Alexandrie? Eh bien, je n'ai jamais rejoint la vidéothèque d'Alexandrie. Je suis partagé à l'heure actuelle par la vidéothèque d'Alexandrie, par l'association Vidéothèque d'Alexandrie, mais je n'ai pas rejoint la vidéothèque d'Alexandrie. En fait, on ne peut plus le faire. Quand ils ont commencé, effectivement, on pouvait les rejoindre et devenir vidéaste, alexandrin ou autre. Et moi, je n'ai jamais eu les bons critères pour rejoindre la vidéothèque d'Alexandrie. Par contre, maintenant, je suis partagé en partie par la vidéothèque d'Alexandrie et c'est très bien comme ça. Alors, as-tu l'intention de faire des vidéos plus complexes? Donc oui, des vidéos plus complexes, si le sujet s'y prête, tout à fait, mais pas forcément plus complexes. Par contre, je ne traiterai pas de sujets trop polémiques. Typiquement, les neurosciences, par exemple, je ne vais pas trop en parler. Je parlerai de neurologie, mais je ne parlerai pas de neurosciences. Pareil pour la psychiatrie, je ne suis pas très fort en psychiatrie et il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, hein, le Psylab pour ne citer que. Donc je vais me contenter de faire des choses type anatomie, physiologie, pathologie bien carrées avec des bonnes connaissances écrites dans des bouquins que je peux retrouver et qui ne sont pas trop sujets à l'interprétation. Donc je vais laisser les gens qui sont versés dans le domaine faire par exemple la psychiatrie ou des neurosciences s'ils veulent et moi je ferai d'autres choses. Il y a suffisamment de sujets à traiter pour ne pas faire de sujets polémiques. Un beau décor pour tes vidéos, avec un squelette, des bocaux, des organes, des dessins, des instruments de médecine en fond. Un décor avec plein de trucs dedans, mais avec le plus grand plaisir. Dans l'absolu, j'aimerais beaucoup. Le problème, le squelette par exemple, c'est que ça coûte un bras, ça coûte hyper cher. Des organes dans des bocaux, c'est parfaitement illégal. Et là, je pourrais rapidement me faire taper sur les doigts. Ensuite, pour ce qui est du matériel médical et des affiches, c'est toujours la même chose, ça coûte un certain prix. Je ne vais pas acheter du matériel médical juste pour le plaisir, hein. Ça coûte déjà relativement cher le matériel que j'ai acheté pour moi, donc l'acheter juste pour le plaisir, voilà. Alors, il y a toujours un petit peu, hein, stéthoscope dans le fond, j'ai quand même un vrai crâne qui est affiché derrière, hein, c'est un vrai crâne, je l'ai récupéré au cours de mes études, mais ça reste un vrai crâne. Voilà, j'aimerais bien, mais on fait avec ce qu'on a. Donc si un jour j'ai quelque chose de bien, ouais, bien sûr, mais sinon, je fais ce que je peux.
Vas-tu faire une collaboration avec Climène? Avec le plus grand plaisir. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Climène fait de la vulgarisation de pharmacie. Il mérite au moins autant d'abonnés que moi, c'est quelqu'un qui fait du très bon travail, donc je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne. Et on avait déjà évoqué l'idée de faire des choses en commun, on n'a pas encore concrétisé les choses, mais avec le plus grand plaisir. Donc Climène, si tu m'entends et si tu me regardes, quand tu veux, quand tu veux. As-tu d'autres chaînes de vulgarisation médicale à nous conseiller? Eh bien, à part Climène, non. C'est en partie pour ça que j'ai créé Primum Non Nocere, c'est parce que je ne trouvais pas d'équivalent en vulgarisation médicale, ou alors je ne les connais pas. Donc non, désolé, pas d'autres chaînes à part Climène. Alors celle-là, tu vas l'adorer. Pourrais-tu mettre plus d'illustrations lors de tes explications? Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que je peux mettre plus d'images, plus d'animations lors de mes vidéos? J'aimerais beaucoup le faire, mais j'ai deux gros problèmes majeurs. Le premier, c'est que je suis nul en tant que dessinateur. Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas illustrateur et je ne sais pas dessiner. Donc j'ai beaucoup de mal à faire mes propres illustrations, à faire mes propres animations. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que pour vous proposer une illustration, il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit adaptée à ce que je veux illustrer. Et je ne trouve pas toujours, alors en tout cas, je ne trouve pas toujours des schémas ou des illustrations sans légende. Le but, c'est que je vous propose des schémas sans légende pour pouvoir les légender moi-même. Si c'est pour piquer un truc avec la notation en anglais en plein milieu, j'ai pas trop envie. Donc, je fais au mieux avec ce que j'ai pour vous proposer le meilleur contenu possible. Donc, je voudrais bien, mais je peux point. Te doutais-tu de ce qui allait se passer suite à ton passage dans la vidéo de Doc7? Alors, petite partie sur Doc7, bien évidemment, puisque tout ceci, c'est un petit peu grâce à lui. Donc, est-ce que je me doutais de ce qui allait se passer? Absolument pas. Non, non, clairement, je ne me doutais absolument pas de ce qui allait se passer. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de passages sur la chaîne, peut-être 3 ou 4 000 abonnés de plus, mais 20 000 abonnés de plus, donc clairement, je ne pensais pas que ça arriverait à ce niveau-là. Donc, je suis Doc, ton éternel débiteur. Merci à toi et merci à vous de vous être abonnés et bienvenue. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette intro pour Doc7? Eh ben, c'est relativement simple, c'est Doc7 qui m'a contacté pour son épisode sur les épidémies. Je pense qu'il avait dû voir ma chaîne et voir que je faisais de la vulgarisation médicale et il s'est dit que peut-être quelqu'un qui fait de la vulgarisation médicale est pas mal pour faire l'introduction d'une vidéo sur les épidémies. Donc il m'a contacté et je lui ai dit oui tout de suite parce que j'aimais bien ce que faisait Doc7 et donc j'ai fait une vidéo d'introduction avec grand plaisir. Et après, pouf pouf, ça a fait des chocs à pic, les gens sont venus sur la chaîne et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. As-tu acheté tes chemises par lot de 100? Alors non, je n'ai pas acheté mes chemises par lot de 100. Par contre, j'essaye de porter à peu près toujours la même chemise pour Primum et toujours la même chemise pour Doppel. Donc généralement, c'est cette rouge-là pour Primum et plutôt du bleu pour Doppel. Alors, existe-t-il une Madame Non Nocere? Fais-tu toujours des soirées médecine? Sinon, ou même oui, vas-tu faire une vidéo pour expliquer le pourquoi des soirées médecine? Et je te laisse te débrouiller avec celle-là. Je vais botter en touche et faire une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En fait, c'est un peu comme Las Vegas. Ce qui est en soirée médecine reste en soirée médecine. Donc, est-ce que je fais des soirées? Peut-être. Est-ce que j'en parlerai? Certainement pas. Par contre, je pourrais parler du folklore médical. Ça, par contre, ça peut être une bonne idée. Faire un épisode sur les petites habitudes, les rites, les coutumes des médecins, ça, carrément. Mais je ne parlerai pas des soirées. Je pourrais être tué pour ça, on pourrait me faire disparaître. Tu as l'air d'avoir des avant-bras de grimpeur. Tu fais de l'escalade? Eh bien, d'abord, merci pour les avant-bras. Oui, j'ai fait de l'escalade quand j'étais plus jeune. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, j'en ai fait à un niveau tout raisonnable. Hein. Mais oui, j'ai fait de l'escalade. Ta connaissance de la médecine et de la pharmacologie t'apporte-t-elle un autre regard sur les gens autour de toi en général? Carrément, le fait de savoir des choses sur le corps humain et d'avoir été entraîné, on va dire, à observer le corps humain et donc les choses qui ne vont pas dessus, forcément ça m'apporte un regard différent sur les choses. Mais je pense que c'est valable pour tous les médecins et je pense que c'est valable pour toute personne qui a de la connaissance sur quelque chose. Et d'ailleurs vous par exemple, si vous avez vu l'épisode sur l'arrêt cardiaque, et bien vous savez que maintenant c'est complètement bullshit de vouloir choquer un patient qui est en tracé plat. Donc si vous voyez ça dans un film, et ben ça va vous casser un petit peu l'expérience parce que vous savez que c'est pas vrai. Alors j'en suis désolé, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est fait maintenant. Mais voilà, dès qu'on sait quelque chose, forcément, ça modifie notre perception du réel, je pense. Quelles sont les choses que tu regrettes le plus d'avoir appris à cause de la médecine? Alors celle-là est un peu complexe parce que la réponse va peut-être un peu plomber l'ambiance. Alors ce sera soit rien,
soit tout. Alors rien parce que je regrette absolument pas ce que j'ai appris pendant mes études, hein. J'en apprends tous les jours encore, mais c'est vraiment cool. J'ai appris en gros le fonctionnement du corps humain et ça c'est vachement sympa de savoir comment fonctionne la machine dans laquelle on avance. Mais sinon ce serait tout parce que en sachant ce que je sais et en ayant vu ce que j'ai ce que j'appelle le poids de la connaissance. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose pour quelqu'un de mon entourage ou pour moi-même, je sais globalement vers où je vais et quelles sont les possibilités de guérison, de rémission, est-ce que je vais pouvoir être sauvé ou non, est-ce que c'est grave ou pas grave. Et ça, ça a un certain poids sur les épaules et je peux difficilement me mentir à moi-même ou me bercer d'illusions. Donc ce sera rien, parce que je regrette absolument rien. Mais si ça devait être quelque chose, ce serait tout parce que ça n'a pas du tout la même implication quand on me dit quelque chose pour moi ou pour mes proches. À part la médecine, y a-t-il autre chose qui te passionne? La médecine, c'est mon métier, mais c'est pas ma passion. J'aime beaucoup ce que je fais, hein, j'adore mon métier, mais c'est pas ma passion. Et en dehors de ça, est-ce que j'ai une passion en particulier? Non, j'ai pas une passion. Il y a plein de choses que j'aime bien faire, hein, comme le sport par exemple, mais je n'ai pas une passion en particulier. Tu as un clavier et une souris gaming, comme ça là. À quel jeu aimes-tu jouer? Et on va l'associer à celle-là. Quelles sont tes musiques, films et livres préférés? Alors, je dis souvent que je joue aux jeux vidéo comme je lis un bon bouquin. Je joue aux jeux vidéo pour l'expérience et l'évasion que ça m'apporte. Donc je suis plutôt action, aventure, FPS, jeu de rôle, point and click. Je joue pour le scénario. Alors le FPS, le scénario, pas tellement, mais voilà, c'est l'expérience que ça m'apporte, m'est agréable parfois. Là récemment, je viens de terminer Assassin's Creed Unity. Je vais commencer Arkham Knight. J'aimerais bien me mettre à Fallout 4. J'ai terminé The Witcher 3. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai fait et que je fais toujours pour me détendre. Alors, on va essayer d'être relativement carré et de la faire relativement courte. Pour la musique, j'écoute de tout. Je suis assez éclectique dans mes choix. Ça peut aller de la musique classique à l'OST de jeux vidéo, en passant par le jazz, un peu de métal, du rock, enfin un peu de tout quoi. Voilà, j'ai pas de style particulier, j'ai pas une chanson ou un artiste que j'apprécie par-dessus tout. Pour les films, c'est pareil, je regarde plein de choses différentes, alors plutôt du mainstream culture geek, donc il y a des grands classiques, mais je ne vais pas vous donner une liste de films que j'apprécie en particulier, parce que sinon je vais en oublier, et puis on va me dire quoi t'aimes ci, ou quoi t'aimes pas ça, ou t'as pas cité, voilà, donc je préfère ne rien dire, je regarde de plein de choses, de l'heroic fantasy, de l'action, de l'aventure, de la SF, des polars, des thrillers, de l'animation, des documentaires, des films politiques, voilà, je regarde de plein de choses, mais il suffit de regarder derrière moi dans les épisodes, on voit une partie de ma vidéothèque. Voilà, j'ai un certain nombre de DVD, de Blu-ray, je sais pas, je dois en avoir 150, 200 à la maison, je regarde pas mal de choses quoi. Alors pour les bouquins c'est plus facile puisque je lis vraiment pour me détendre ou alors pour travailler, donc je ne vais pas vous parler des bouquins de médecine, ça n'a aucun intérêt. Et pour m'évader, pour me faire plaisir, je lis surtout de la SF, du fantastique, de l'heroic fantasy et des thrillers polars. Dans les bouquins qui m'ont beaucoup marqué, alors les Harry Potter avec le 4 et le 6 en tête, hein, clairement ça fait partie des top bouquins que j'apprécie énormément. Je tuerais presque pour les oublier pour pouvoir les relire. En Heroic Fantasy aussi, il y a le Secret de J, c'est que du bon. Alors c'est hyper classique, hein. Il y a tout, de la magie, des complots, des machins, des trucs comme ça, mais c'est vraiment que du bon, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué. L'île au trésor, parce que c'est le bouquin que mon père me lisait quand j'étais petit, et donc c'est un bouquin que j'apprécie beaucoup. Le cycle des fourmis de Werber, de Bernard Werber, que j'apprécie énormément avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que j'aime beaucoup. Je les regarde en même temps, puis ils sont juste là, donc normal. Et puis mes petits chouchous, c'est surtout parce que ça vient de sortir, c'est les bouquins de l'univers étendu de Star Wars, principalement après la première trilogie. Et si vous ne devez lire qu'une seule chose, ce serait La Croisade Noire du Jedi Fou de Timothy Zahn. C'est 3 bouquins qui seraient censés être la nouvelle trilogie après le retour du Jedi. Et honnêtement, c'est génial quoi. Tout ce qu'on aurait aimé voir dans les Star Wars y est. Et c'est pas ça qu'ils ont choisi de faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. Mais La Croisade Noire du Jedi Fou. Honnêtement, Timothy Zahn, c'est un petit bijou. Et pour ce qui est du jeu vidéo, tout d'abord je ne fais pas la distinction entre PC et console parce que j'ai commencé sur les deux et relativement jeune, donc voilà, j'aime les deux pareil. J'ai commencé sur PC en ligne de commande MS-DOS et sur console avec la NES, je dirais. Alors si je devais vous en donner à la volée là comme ça qui m'ont bien marqué, Street of Rage,
Metal Gear Solid, le premier du nom, Diablo, le premier du nom, Little Big Adventure, le premier du nom, Deus Ex, le premier du nom, A Link to the Past, Day of the Tentacle, et c'est déjà pas mal. Vous pouvez me proposer d'autres chaînes YouTube. Est-ce que je peux proposer d'autres chaînes YouTube? Oui, bien évidemment, puisque j'en suis quelques-unes. Mais est-ce que je peux toutes les citer? Non. Donc je ne vais pas faire d'exemple en particulier pour pas en oublier. Par contre, je vais vous proposer deux sites, c'est-à-dire la Vidéothèque d'Alexandrie d'un côté, qui fait le référencement de plein de vidéastes, et de l'autre côté, Vidéosciences, qui fait aussi le référencement de plein de vidéastes. Et je vais mettre les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir. Donc Vidéosciences et la Vidéothèque d'Alexandrie, vous allez voir, c'est vachement sympa. Comment gérer entre la formation continue et le fait de faire des vidéos? Temps entre parenthèses, point d'interrogation. Eh bien c'est pas facile, ça demande pas mal de temps, un petit peu d'organisation, et comme vidéaste c'est pas mon activité principale et ça le sera jamais, hein, c'est pas du tout le but, c'est mon activité de médecin qui est mon activité principale, et ben je fais ça sur mon temps libre, et donc c'est pour ça que je sors pas des vidéos toutes les semaines, c'est parce que je mets plus de temps à les faire. Quelles questions aimerais-tu que l'on te pose? Qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Donc ça va me permettre d'ouvrir et de terminer cette FAQ. Donc qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Alors déjà cette année je vais faire des conventions IRL. Je vais aller à la Néocast à Strasbourg fin avril début mai, et puis j'irai aussi au Geek Ferries. Alors bien évidemment on va continuer les épisodes classiques de Primum Non Nocere et les pour aller plus loin, en essayant de développer un petit peu plus les pour aller plus loin. J'en ai fait que deux, il faudrait que je développe certains sujets. Et puis peut-être un nouveau concept ou effectivement des collaborations, enfin des choses comme ça. Voilà, dans l'idée, continuer le standard, faire un peu de convention et puis développer des nouveaux formats. Donc voilà, c'est la fin de cette première FAQ de Primum Non Nocere. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, merci à toutes et à tous d'y avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir joué le jeu. C'était franchement sympa de lire vos questions, d'y répondre. Voilà, c'était une bonne expérience, c'est quelque chose de différent, mais c'était cool. J'espère que ça a répondu à vos attentes et que vous en savez un peu plus maintenant sur la chaîne, sur moi, sur nous, enfin bref, sur comment ça se passe. Avant de nous quitter, je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois une très bonne année 2016 et des meilleurs vœux et les meilleures choses possibles pour cette année à venir, en espérant qu'elle soit plus calme que 2015. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode plus conventionnel de Primum Non Nocere. À bientôt.